Alors, Charlotte. oui. Alors, j'avais envie de vous partager un petit truc tout simple qui est assez connu maintenant, qui sont les fleurs de bac, qu'on utilise beaucoup à la maison, parce que c'est quelque chose de très simple et en fin de compte qui peut vachement être utile à la famille d'une manière générale. Alors, je regarde mon petit coffret ici quand je vous parle. Voilà, donc moi j'ai été formée à l'utilisation des fleurs de bac il y a de ça 4-5 ans, je pense. Donc je suis allée en formation et c'est une chouette personne qui m'a un petit peu formée à tout ça. Elle s'appelle Véronique Rademakers. Coucou Véronique, si tu nous regardes. Et donc j'ai appris à les utiliser en tant que conseillère de fleurs de bac. Et donc j'ai appris comment fonctionnait chacune des fleurs. Donc je vous montre un petit peu le coffret. Hop, voilà, ça ressemble à ça, un coffret de fleurs de bac. Donc c'est des petits flacons de dilution de fleurs. Les petits coffrets ici, c'est 10 millilitres. Et il y a 38 fleurs différentes et une fleur qui en regroupe plusieurs qui s'appelle le Rescue, que vous connaissez certainement pour la plupart d'entre vous. Ça, c'est vraiment assez commun. On vend des Rescue partout, dans les pharmacies, dans les grandes surfaces. Ça se vend sous forme de petits flacons comme ça, dilués dans de l'alcool. Ça se vend aussi sous forme de petits flacons dilués dans du sucre pour les enfants. Le fameux sucre, Mathieu, à ne pas donner à ta fille, donc. Alors, il y a des petits bonbons aussi sous forme de rescue pour les enfants qui ont l'habitude de manger des petits bonbons. Hein. C'est vrai que c'est assez commun aussi. Et donc, il y a toutes sortes de formes de rescue. Et donc, moi, à la base, j'apprenais à utiliser les fleurs en dialoguant avec le patient face à moi ou en dialoguant avec mes enfants ou avec mon mari ou avec moi-même pour essayer de comprendre l'émotion qui était un petit peu figée à l'intérieur de moi. Et l'objectif du coup de la fleur de bac, c'est non pas de diluer ou de dissoudre l'émotion, c'est plutôt de la rendre en équilibre. Donc si j'étais dans une émotion typique par rapport à un sujet spécifique de ma vie, donc en déséquilibre, l'objectif c'est vraiment de le remettre dans l'axe en fin de compte. Et donc je trouve cet outil vraiment super chouette, tellement chouette qu'à un moment donné je me suis dit tiens au fond c'est bien de partir de la discussion, de dialoguer avec les proches ou avec les patients, et puis de trouver la fleur, mais ça peut être sympa de le faire d'une manière intuitive aussi. Et c'est ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est la manière intuitive avec laquelle maintenant la maison fonctionne avec ce petit coffret de fleurs de bac. Voilà. Alors moi j'ai 2 enfants, il y a Félix qui a 7 ans et demi, puis il y a William qui a presque 6 ans, et ce sont des petits enfants très sensibles, comme la plupart des enfants d'une manière générale sur Terre, mais voilà, ils ont vraiment une hypersensibilité, donc ils sont très émotifs tous les deux, comme moi et mon mari, notre famille en général, quand on est une famille de gens plutôt très sensibles. Et c'est vrai que les émotions font souvent des yo-yo, quoi. On passe souvent d'un extrême à l'autre. Et on a trouvé un petit système tout pratique qui consiste simplement à prendre une fleur de bac en suivant son intuition, vraiment. Et donc, on a mis une petite procédure en place que je vais vous expliquer là juste aujourd'hui. Ce sera mon objectif du jour, c'est de vous montrer comment je fais ça. Donc avec les enfants, donc le petit coffret, il traîne dans la cuisine, il est dans la cuisine en permanence disponible. Et donc quand les enfants viennent de l'école, par exemple, et qu'ils sont un petit peu agités ou un peu tendus, enfin je vois que c'est pas super évident pour eux, ou qu'ils reviennent d'une activité chez des copains qui sont un petit peu en mode bug comme ça, qui sont tous sous tension et qui bougent dans tous les sens, et que je vois que ça s'apaise pas. Ce que je fais, c'est que je leur dis, bah allez petits chouchous, est-ce qu'on se prendrait une petite fleur de bac? Et alors souvent ils font, ah oui, on va prendre une petite fleur. Et donc, ce qu'ils font simplement, c'est qu'on fait le petit rituel de, allez, on met les pieds au sol. Donc, c'est une petite chanson. On met les pieds au sol et hop, ils tapent du pied au sol pour bien s'ancrer. On respire un coup. Donc, on détend les épaules. Et puis, on pense à une intention. Donc, on pense à la fleur qui va nous aider. Donc, on pense à la fleur qui va nous aider. Et puis, intuitivement, ils vont simplement aller piocher, hop, la fleur dont ils ont besoin. Et donc, on part du principe que la fleur a une certaine vibration, l'émotion de l'enfant est porteur d'une certaine vibration aussi, et que donc l'une et l'autre vont se retrouver. Et donc, si on suit sa spontanéité sans passer par la tête, qu'on passe direct par la case du cœur, eh ben, le bras se prolonge et plouf, il va aller piocher vraiment la bonne fleur. Et donc, voilà, ici, j'ai pioché une petite fleur, et je suis sûre que c'est la fleur Gorse, c'est la 13, et c'est bien possible que ça me convienne là maintenant. Voilà, donc je regarderai par la suite.
Et alors, ce qu'on fait, c'est que l'enfant prend 3 petites gouttes directes dans sa bouche. Et puis alors, on a un petit fascicule ici. Et on va regarder simplement la fleur correspondante. Alors, chez moi, ils sont un petit peu petits. C'est des termes assez techniques. Donc, je lis pas le truc en tant que tel. Mais je fais un petit résumé. Et alors là, ils font oh, « c'est génial, c'est comme une fleur magique, maman. Oh, c'est chouette, ça correspond vraiment à ce que je suis en train de vivre. » Et voilà. Donc, l'enfant prend la fleur. Et puis, en fin de compte, en lisant le descriptif de la fleur, ce qui se passe aussi, c'est qu'on établit un vrai dialogue. Et donc, c'est la fleur qui va initier le dialogue. Alors que souvent, les enfants, quand ils sont tendus, ils sont tellement sous tension, quand ce sont des enfants hypersensibles comme ça, c'est compliqué d'établir vraiment un dialogue sur le type d'émotions qu'ils vivent et ce qu'ils sont en train de traverser. Et donc, là, en fin de compte, le fait de prendre la fleur, de lire le descriptif, ça amène une belle discussion, un beau partage voilà, entre la maman, les enfants, le papa, les enfants, enfin ceux qui utilisent les fleurs de bac. Et donc, je trouve ça chouette aussi pour ça. C'est une petite fleur, ça permet de s'ancrer, de respirer, de se détendre, d'ouvrir son intuition, de se faire confiance et puis en fin de compte après de dialoguer. Voilà. Donc je trouve que c'est un bel outil qui est hyper utile dans notre famille. Vraiment, on l'utilise toutes les semaines. Et voilà, je vous encourage à utiliser la petite fleur de bac si ça vous parle. Et ce que j'avais envie de partager aussi, parce que je me suis dit, tiens, ça fait 5 ans que j'ai ce coffret. Je suis allée voir sur Internet le prix que ça m'avait coûté, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fleurs. Une fleur habituellement dans les pharmacies, je la reprends, c'est 20 millilitres. Oh, je l'ai perdu. Voilà. Voilà, c'est grand comme ça. C'est 20 millilitres. Donc, c'est plus grand qu'une petite fleur du coffret. C'est 2 fois plus grand. Ça coûte 13 €. Et une petite comme ça, moi, j'arrive pas à les acheter dans les pharmacies. Donc, je ne trouve que du 20 millilitres. Et un coffret en solde pour le moment, c'est quand même un fameux budget. C'est 250 €. Voilà. Mais à vous de voir si ça peut être un cadeau de Noël collectif de toute la famille. Pourquoi pas. Voilà. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Chouette. Merci. Avec plaisir.